but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joanne von Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission podcast slash vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, ben, vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais et n'a pas été pensé pour l'audio. Donc, j'espère tout de même que ça ira, que ça passera. Et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc, tout de suite, la vidéo. Mon père adorait raconter des histoires. Et chaque fois qu'il racontait une histoire, il ajoutait des détails, supprimait les détails, ajoutait des personnages, sortait des personnages. Et il changeait de point de vue. Donc, une histoire à mon père avait 15 versions différentes. Il y a juste une histoire que mon père a racontée. Il a raconté une fois, pas deux. Et c'est l'histoire de mon prénom. Au Portugal, on ne peut pas donner n'importe quel prénom à ses enfants. On a une liste à suivre, avec une orthographe à suivre. C'est pour ça qu'il y a énormément de Maria et d'Anna et de José et de Ricardo et de Mario et de Bruno, parce qu'on n'a pas le droit de sortir de cette liste. En Angola, après l'indépendance, on a fait à peu près pareil. Ça veut dire on pouvait avoir des noms classiques portugais, comme les Maria, les Anna et les José et compagnie. Mais on pouvait aussi avoir des prénoms angolais traditionnels, comme Tukayan, Lutuim, voilà. Le truc, c'est qu'on n'avait pas le droit, du moins dans les années 70, fin des années 70 et 80, on n'avait pas le droit d'aller au-delà de ça. Mais, pour les plus distraits, Joanne n'est ni classique, ni portugais, ni angolais, ni rien du tout. C'est même un prénom imprononçable en portugais. Je ne connais encore personne qui ne parle que portugais qui a réussi à prononcer mon prénom du premier coup. Jamais. Jamais de la life. On peut m'appeler Joël, on peut m'appeler Johanna, on peut m'appeler 1500 trucs. Mais Joanne, jamais. Donc, un jour, j'ai posé la question à mon père. Pour quelle raison tu m'appelais de cette façon-là? Et d'où que ça sort? Parce que ce n'est pas portugais, ce n'est pas angolais, ce n'est pas what? D'où que ça sort? Mon père, quand il ne voulait pas raconter une histoire, il commençait à il tout sautait. Il s'éclaircissait la gorge. Et genre, quand il commençait à... tu sais, oups, il y a une bonne histoire qui arrive. Et mon père, donc, il doit m'avouer, moi j'étais adolescente, je devais avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et il m'avoue, douloureusement, que, en fait, il a vu mon prénom pour la première fois dans un roman un peu pornographique. Mon père. Du temps de la colonisation, l'Angola était une province d'outre-mer. Donc, mon père, à 16 ans, a pris le bateau pour se rendre en métropole. Et dans ce bateau, il est tombé sur un roman qui a été oublié de Harold Robbins. Et il a lu, et en quittant le bateau au Portugal, il a oublié à son tour. J'aime l'idée d'un jour tomber sur ce roman par hasard.
C'est-à-dire que je connais le titre du roman. Je connais le titre dans 3 langues différentes. Je sais que je peux le commander sur Amazon. Je sais que je peux le commander dans une librairie. Mais il y a quelque chose qui me fait, qui m'en empêche. Et à chaque fois que je vais au Portugal et que je tombe devant un stand de livres d'occasion, je regarde toujours les livres qui sont là. Il y a toujours des livres de Harold Robbins. Et il n'y a jamais le roman que mon père a lu. Jamais. Et je ne sais pas si un jour je vais le trouver. Je ne sais pas si un jour je vais enfin tomber devant cette couverture à peu près imbuvable, totalement hors tendance, démodé, vintage, ce que vous voulez. Je ne sais pas si un jour je vais enfin tomber sur le roman dans lequel mon père a puisé mon prénom. Mais j'aime l'idée d'en faire une sorte de laisser le destin, peut-être. De laisser le destin jouer son rôle à ce moment-là. Et je ne sais pas non plus, au moment de trouver ce roman, si je vais avoir envie de le lire. Je ne sais pas si j'ai envie de découvrir ce qui a tellement marqué mon père à l'époque. Donc je crois que je m'en passerai bien. Mais je suis une lectrice 100% numérique aujourd'hui. Donc les romans en papier que j'ai sont les miens. Et 2 ou 3 romans dédicacés de personnes que je connais. Mais je pense que ce serait un livre que je garderais. Comme une sorte de trésor. Comme si je bouclais une boucle. Peu importe la langue dans laquelle je vais trouver ce roman. Peu importe si un jour je trouverai ce roman. Ce n'est pas la quête de mon existence, mais c'est juste quelque chose qui est là, qui reste là. Et que je me dis, ce serait chouette quand même. Parce que quelqu'un a oublié ce roman. Ce roman a marqué mon père. Peu importe pour quelle raison il a marqué mon père. Et j'aimerais avoir un bout de ce hasard. Parce que c'est du hasard. Donc j'aimerais avoir ce bout du hasard. Et juste pour pouvoir dire, mon nom sort de ce livre-là. Mais en attendant,